Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour une nouvelle enquête. J'ai l'honneur d'être en compagnie d'Hélène, donc une nouvelle venue sur la chaîne qui a participé à nos formations en hypnose. Et je suis toujours accompagnée d'Arnold. Donc ensemble, nous allons aller voir un sujet qu'ils ne connaissent pas pour le moment, qui est la période magdalénienne, pardon. Et dès que vous avez des informations, n'hésitez pas à me le faire partager. Qu'est-ce qui se présente en premier pour vous quand je vous dis la période magdalénienne? Oui, Arnold? Moi, j'ai une femme qui s'est présentée de l'autre côté d'un feu. Et elle est dans le plus sympa pareil, hein. Et elle me regarde à travers les flammes. Et elle me regarde. OK. Est-ce que tu as le droit de créer un canal de communication? En tout cas, est-ce que c'est possible que tu crées un canal de communication avec elle? Mhm. OK. Alors, est-ce que tu peux aller à sa rencontre et lui demander pourquoi elle te regarde, qui elle est, ce qu'elle fait, enfin voilà, si tu peux avoir, si elle peut te partager un peu de ses connaissances, ses mémoires. Mhm. Super, merci. Hélène? Moi, du coup, j'ai vu en fait, c'était un paysage où il y avait quasiment rien. En tout cas, quasiment aucun humain. Et je voyais des animaux. Et j'ai vu en premier une sorte de mammouth. Mais je sais pas si c'était vraiment un mammouth. Ça ressemblait un peu. C'est ce qui ressemblait le plus. OK, alors est-ce que c'était un mammouth? Oui, ça me dit oui. OK. C'est à quelle époque là? Ça me parle de la préhistoire. OK, très bien. Alors va voir un petit peu, va explorer un peu tout ça. Pourquoi on te montre cette période-là par rapport à la période magdalénienne? Est-ce que tu peux aller un peu à la rencontre des animaux? Ressens l'énergie qu'il y a là-bas et dès que tu as des informations, tu pas à lever la main. Arnold, qu'as-tu? Alors, elle est pas très bavarde, hein. En fait, alors déjà, elle me fait vachement de gestes. Alors, enfin, pour commencer, c'est un regard que je connais. J'en ai déjà parlé avec toi, je crois. C'est ce fameux regard que je reconnais chez Mathieu, chez Isabelle. C'est ce regard que je te disais, un regard Qui est sans âme, profond. qui est profond, ouais. Tu vois, une espèce de connaissance universelle dedans. Donc elle est assise en... Alors c'est une position du lotus, mais qui est un peu archaïque, je dirais. Elle regarde à travers les flammes et connaissance universelle dedans. Donc elle est assise en... Alors c'est une position du lotus, mais qui est un peu archaïque, je dirais. Elle regarde à travers les flammes et c'est rigolo parce que je savais pas trop mon minéral totem qui est apparu tout à l'heure là. C'était pas du tout une pierre, c'était un morceau de métal. Un métal un peu blanc, brillant. Et en fait, quand je lui ai demandé de communiquer, donc elle m'a montré en fait ce qui s'était passé. Et ce morceau de métal est tombé du ciel. Et elle en a pas eu, elle en a pas eu peur, mais ça l'a fait comme regarder en haut, comme se demander en fait s'il y avait de la terre au-dessus d'elle. Parce quelque chose de solide, si tu veux, qui tombe du ciel.
ça lui a fait se poser la question de ce qu'il y avait plus haut. OK. Et c'est comme si c'était un processus habituel pour elle de mettre ce qu'elle connaît pas au feu, pour voir comment ça réagit, voir si c'est vivant, avoir une approche, en fait, c'est par le feu qu'elle fait ça. Et donc elle l'a mise dans le feu et c'est là, en fait, où, elle s'est assise devant et elle regardait dans le feu, mais au-delà du feu, et je suis venu à ce moment-là. OK. Le morceau, c'était ton morceau qu'elle a reçu? Je crois plutôt que c'est, le minéral m'est apparu parce que c'est ce qu'elle avait reçu. OK, très bien. Alors est-ce que tu peux, est-ce que c'est possible que tu t'invites à ses côtés et que vous observiez ce qui se passe au travers du feu? De partager, en fait, sa propre vision. Hélène? Moi, du coup, ça m'a montré, en fait, un tas d'animaux, qui vivaient ensemble et je voyais quand même qu'il y avait des humains, finalement, qui étaient là, pas Mmh. beaucoup et en fait, ça me parlait d'harmonie et de pureté et et d'un tout. En fait, c'est comme si tout ça, ça formait un tout, une unité, le côté unité qui revient. OK, super. Donc quand tu dis qu'il y en a pas beaucoup, c'est-à-dire qu'à l'échelle, de la enfin, là, vous êtes sur Terre? Hein? Ouais, moi, je suis sur terre. Ouais, je vois OK. qu'ils Ah, sont sur terre. OK. Mmh. Donc à l'échelle de la Terre, il y a peu de personnes, en tout cas peu d'êtres humains, Ouais, à cette époque-là. OK. ouais. Alors est-ce que tu peux aller à la rencontre des êtres humains et de voir justement et d'observer, de ressentir comment se forme cette harmonie, cette paix? Quelles sont les énergies? Est-ce qu'il y a des rôles particuliers pour certains? Est-ce que tu peux Ouais, l'explorer tout ça? ouais. Super, merci. Arnold? J'ai l'impression qu'elle utilise le feu pour avoir des visions. Alors, je te disais, elle a une posture du lotus assez archaïque et donc, en fait, elle a un processus gestuel qui est assez simple et assez souple. Elle vient mettre ses mains, devant comme ça et là, c'est comme si elle avait compris, tu vois, bizarrement, qu'en faisant comme ça, il y avait comme de l'énergie qui circulait dans les mains et qu'elle pouvait s'en servir pour voir. Et, et ce qui est bizarre, c'est qu'elle m'a montré qu'avant, elle avait aussi l'œil gauche, l'œil droit, et en fait, instinctivement, elle l'a posé sur son troisième œil. Trop bien. Et tu avais vu Et toi, pardon, je te coupe un peu, mais hmm, durant l'induction, tu disais que ton troisième œil chauffait? hmm, OK. c'est ça. Waouh. Et quand je regarde, en fait, je vois, c'est vraiment des visions, parce que je vois des choses qui se passent à son époque, à d'autres époques. Euh, c'est un peu comme si c'était connecté, tu vois, au futur de ce minéral-là, de cette espèce de, je te dis, de métal qui est tombé du ciel. Comme si, tu vois, elle l'avait mis dans le feu pour connaître son histoire aussi. OK, donc elle a accès finalement aux mémoires énergétiques, aux mémoires de l'objet ou de ce qu'elle va être, Bah, mettre dans le feu. c'est plus que les mémoires, c'est le futur de l'objet aussi, enfin, là, du minéral. Mmh mh. OK. Et donc par exemple, qu'est-ce qu'elle a à te dire sur le minéral? Est-ce que tu peux aller, partager ça avec Mhm, elle? Merci. mhm, Hélène? Du coup, la première chose, c'est un homme. La première chose qu'il m'a montré, c'était l'harmonie avec les éléments et avec, la nature, du coup. Donc il me montrait, quand il pleuvait, qu'en fait, il remerciait l'eau, il remerciait la nature, que le feu, il le vénérait. Enfin, en fait, c'est comme s'il vénérait la nature et en fait, du coup, à ce moment-là, j'ai redemandé, j'ai dit: «Est-ce que vraiment c'est la préhistoire?» et en fait, ça m'a dit: «Non» et en fait, c'est assez bizarre. C'est comme si, j'arrivais pas
c'est comme si ça bougeait dans le temps, en fait. C'est comme si j'avais pas une image fixe. C'est comme si par moments, ça me remontrait un paysage de préhistoire et après on partait presque dans le futur, en fait. Hem, c'est assez bizarre ce côté nature, mais du coup, en fait, il y a un va-et-vient au niveau de la temporalité. Enfin, c'est Alors, est-ce que c'est en lien avec les énergies de ce peuple? oui, ça me dit oui. OK. Parce qu'Arnold voyait justement une femme qui se connectait au niveau médiumnité. Très bien. Alors si, Hélène, si je te dis la supraconscience par rapport à ce peuple, est-ce que ça valide? Oui. OK. Alors est-ce que tu peux aller explorer justement, ce que c'est la supraconscience Mmh. par rapport à ce peuple? Qu'est-ce que ça va te manifester? On va aller, ouvrir à tout ça. Arnold? C'est. Elle voit, alors, par rapport au futur du. C'est un morceau de métal, hein, c'est du métal, par contre, un peu composite. Et je vois que c'est comme si elle pouvait suivre, en fait, limite chacun des atomes, en fait, où est-ce qu'il allait aller après. Donc C'est elle est vraiment en connexion au grand tout là. Enfin, Oui, 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 oui. Ah du bah, oui, oui, passage elle est. Hmm, d'infiniment petit ou à l'infiniment grand, hmm. C'est ça, OK. oui. Et qu'est-ce qu'elle en fait pour elle-même de ces informations-là? Ou est-ce qu'elle en fait quelque chose? Oh, pas de toutes les informations, non. Euh, Là, par rapport au métal, tu vois, ça lui montre à quoi ça pourrait lui servir ou comment l'utiliser. Une espèce de connaissance un peu innée qu'elle peut en tirer. Est-ce qu'il faut le faire chauffer, tu vois, comment faut le faire chauffer pour le travailler, par exemple, ou vu qu'elle peut se connecter au futur de ce morceau de métal, elle peut voir comment il va pouvoir être utilisé. Alors elle met pas le mot métal du tout dessus, elle dit que c'est de la terre Ouais, des cieux. d'accord. Vraiment pour elle, en fait, ça vient d'au-dessus, quoi. Et ça lui fait poser la question d'ailleurs de s'il y a des terres qui sont au-dessus d'elle, s'il y a des terres dans les nuages. Est-ce qu'il y a des terres dans les nuages à cette époque-là? Hmm, c'est bizarre, ça me dit en partie. Mmh. OK. Bon, est-ce que tu peux aller explorer justement ce en partie, les terres sur les nuages? Après tu Mhm. vois, hein, si c'est pertinent, si ça se disperse trop par rapport au sujet, on va revenir. Mais ça D'accord. attise ma curiosité. Hélène, qu'as-tu? Hem, du coup, je voyais comme en fait, comme ils avaient la possibilité de se connecter à la conscience de tout, en fait. Des éléments, des animaux, du ciel, de la terre, enfin, en fait, je vois comme une interconnexion de partout. Ils peuvent et en fait et dans le temps aussi, du coup. Donc en fait, ils se connectent à quelque chose, ils peuvent communiquer avec, ils peuvent comprendre des choses, ils peuvent poser des questions. En fait, il y a, un petit peu comme le lien au subtil, mais ça va encore plus loin que le subtil, en fait. C'est vraiment ils se connectent à tout, là, et ça me dit à toutes les dimensions Ouais. et à tous les temps possibles. Enfin, Donc en fait, ils sont présents dans tous les espaces-temps ouais, et en harmonie avec tout. ouais, c'est ce que ça me dit. OK, Mmh. super. Alors si on se connecte un petit peu plus à la matière, est-ce que tu peux aller voir si, au niveau de ce groupe, au niveau de cette population, est-ce qu'il y a des strates particulières? Comment s'organise, cette population? Est-ce qu'il y a par exemple un ou une chef? Ou alors est-ce que tout le monde, a le même, voilà, a le même statut? Merci. Arnold? Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de météorites déjà en fait qui traversent le ciel. C'est pour ça que j'avais un en partie. Ouais. Après, j'ai demandé quand même s'il y avait
des îles volantes ou des trucs comme ça, pas vraiment. Bon, j'ai vu des vaisseaux passer, si tu veux, mais rien de... Il n'y a pas beaucoup qui sont... Enfin, c'est pas resté en orbite, si tu veux. Il n'y avait pas d'arrivée extraterrestre à ce moment-là ou quoi que ce soit, quoi. Ok, Il y en a eu de passage, mais c'était surtout en lien avec beaucoup de météorites, oui, qui tombaient à ce moment-là. d'accord, très bien. Alors, si on se recentre un peu maintenant sur le sujet, sur Mm. la période magdalénienne, est-ce que tu peux aller voir, parce qu'on parlait de supraconscience avec Hélène, est-ce que tu peux aller voir les premières manifestations de la supraconscience de cette période-là, s'il te plaît? Hélène, qu'as-tu? Euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait de chef, qu'il y ait d'hierarchie. J'ai pas, c'est pas ce que ça montre. Par contre, c'est comme s'ils avaient tous une connexion plus forte à certains éléments ou à certaines choses, parce que j'ai l'impression que ça peut même être des objets, des animaux, enfin tout. Et du coup, ils se définissent un petit peu, chacun un rôle pour finalement, j'ai l'impression, pas se connecter à tout en même temps, parce qu'en fait, c'est tellement puissant que c'est comme s'ils montraient qu'il vaut mieux se concentrer sur certains éléments que le feu ou que l'eau, parce qu'autrement, ça part dans tous les sens, quoi. C'est un peu ce Ouais, que il faut maintenir un équilibre. Ouais, c'est un peu ce que je vois. Et que chacun, du coup, a sa place comme ça, en fait, en se connectant à telle chose, en prenant telle information, en apprenant des choses comme ça. Ouais, Ok. ouais, Alors, c'est ça. est-ce que tu peux voir si c'est pareil pour les hommes et les femmes à cette époque-là? Énergie masculine, énergie féminine par rapport à la supraconscience. Arnold? Je suis désolé, j'ai un peu zappé la question. Je me suis fait... je suis parti voir plein de trucs. Excuse-moi, tu peux la Non, non, reposer, mais on t'inquiète pas, coupera. tu as dit, enfin, t'as vu des choses? Oui, 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 bah, en fait, c'est que j'ai continué à être à côté d'elle, si tu veux, près Ouais, du feu. Et elle m'a montré plein de trucs avec les mains. Tu vois, ça, en fait. Et puis, elle a fait plein de gestes. Elle a fait ça. Elle a fait ça. Et, et elle a posé ses mains aussi de chaque côté de sa position du lotus, tu vois, comme pour bien toucher la terre. ok. Est-ce que tu as été initié là? Oui. Ok. Donc, on va te demander, est-ce que tu puisses intégrer tranquillement dans tes énergies cette initiation? Et puis, si c'est juste pour toi, que tu puisses revenir te connecter à cette femme. Hmm. T'as vécu à cette période-là? Oui, mais enfin, j'étais pas cette femme, mais c'est comme si, enfin, c'est pas qu'elle m'attendait, si tu veux, c'est que là, je vis vraiment une connexion de futur à passé, quoi. Elle Hmm. me voit. Elle est vraiment en train de m'enseigner. Quand je suis apparu tout à l'heure, tu vois, il n'y avait pas de négociation ou quoi que ce soit. Elle était assise sereinement. Elle me regardait avec, je te dis, le même regard que Mathieu, là. Et elle m'attendait. Ok, C'est vraiment très spécial comme expérience. très bien. Alors, est-ce que tu es OK pour revenir sur le sujet? Oui, pardon. Ok. Non, non, il n'y a pas de souci, hein. Après, si tu veux Mhm. prendre le temps, je passe à Hélène, hein. Non, non, vas-y, vas-y. Ok, bon, bah, je couperai ce petit passage. Mhm. Ok, alors si on revient justement sur l'origine de la création de la création de la manifestation de cette période magdalénienne, est-ce que tu peux aller voir un petit peu? Merci. Hélène? Euh, j'ai l'impression qu'en fait, ils ont tous les mêmes capacités, mais qu'encore une fois, ils se sont un peu séparés les tâches. Enfin, c'est comme si les femmes, elles étaient vraiment, j'ai le mot guérisseuse qui me vient. Enfin,
mais guérisseuses dans un terme très général, quoi. Pas juste soigner, enfin, qu'elles sont connectées vraiment aux éléments, à la nature, et que du coup, elles communiquent avec, elles, elles fusionnent, j'ai le mot fusionne en fait, elles fusionnent avec. Ouais. Et j'ai l'impression que les hommes, après ils peuvent, mais enfin, j'ai Oui, l'impression ça qu'ils peut peuvent varier tous, peut-être. ouais, vraiment, ils peuvent tous vraiment faire un peu. Là, c'est vraiment un cas peut-être un peu particulier du coup que je vois, parce que j'ai l'impression qu'ils peuvent tous, ont tous les mêmes capacités, ils peuvent tous faire. Mais et que là, enfin là, je vois un homme qui lui va plus être à la recherche d'apprentissage, à se connecter à l'infiniment petit ou à l'infiniment grand. Enfin, c'est ce que ça me montre, une toute petite cellule et puis après le ciel. Enfin, et que du coup, il va plus se connecter en temporalité, pour apprendre, et ça me parle de relier les temps. Je sais pas, c'est comme s'ils allaient à la fois dans le passé, dans le futur, et que du coup, ils faisaient un lien, enfin qui Alors, est-ce que tu peux aller voir un homme justement qui a cette faculté de relier le temps? Et si tu as le droit d'être, qui partage ses connaissances ou sa façon de faire? ouais, je vais juste aller voir. J'avais juste l'info ici avant d'oublier. Ça montrait des plus jeunes, et en fait, eux, Ouais. c'est comme si, je sais pas, ça montrait une vibration, mais énorme, un rayonnement énorme, et c'est comme si, en fait, les plus anciens, ils se connectaient, enfin, ils je trouve pas le bon terme, mais ils demandaient plein de choses aux enfants, en fait. C'est comme si les enfants, étaient des sages, en fait. Enfin, par leur enfin de Il se mettait en apprenant finalement vis-à-vis des enfants. ouais, ouais, c'est vraiment ça. Enfin, c'est comme si les enfants, en fait, ils avaient tout, et que du coup, ils se connectaient à eux ouais, pour apprendre, pour Pour se savoir, relier à pour la connaissance, à se la relier à la faire connaissance. connaissance. Ouais, ouais, c'est OK. vraiment ça. Si tu, peux aller voir justement un homme déjà qui, Mmh, comment il fait pour relier le temps? Enfin, en tout cas, est-ce que c'est le terme juste? mmh. Allez voir tout ça. C'est bien, vous allez être initié à des choses ce soir. Arnold? Alors, la création de l'ère magdalénienne, ça, non, c'est pas un mot qui résonne vraiment Ouais. Alors parce la que je vois première que c'est, manifestation? bah, il n'y a pas de première manifestation, c'est un glissement, je vois. Ouais. Il y a pas de manifestation, il y a un tempo. Nous, je vois que c'est rattaché, si tu veux, à un mot qui est chez nous, mais eux, en fait, ça a juste été un peu comme ce qu'on vivrait là maintenant, tu vois. C'est comme si Oui, on c'est un demandait, glissement, d'une ère à une autre, ouais, voilà, t'as un pivotement, mais si tu demandes à la personne qui est en train de le vivre, bah, pour elle, il n'y a rien, quoi. Elle est née, elle va mourir. Tu vois, elle n'a pas elle est. l'impression qu'elle est vraiment en train de vivre un changement d'air. Et OK. je vois que par contre, il y a une notion d'art euh, reliée à la nature, hein. Je vois beaucoup les animaux, en effet, les éléments. Et c'est marrant quand Hélène a parlé des enfants tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est aussi quand elle disait qu'ils étaient des enseignants, il y a cette notion d'art. C'est comme si je voyais quelqu'un qui sifflait, tu vois, et qui décédait. Et puis, bah, ce sifflement si particulier, en fait, personne ne l'a appris autour. Et pourtant, un enfant naît après, bien après que l'autre soit décédé, et se met à siffler de la même façon. Mais tu vois, il pouvait pas l'avoir connu. Et il voit que les enfants, en fait, ont été là avant même de naître, quoi. Ils étaient là avant. Mmh, mmh mh. Parce Ouais, qu'il vous êtes y a déjà pas dans de, le tout, voilà, il y a pas de lien entre les deux. Et puis c'est vraiment un sifflement, style un début d'ère musicale, hein. C'est assez particulier, je vois.
C'est pas juste un sifflement pour justement imiter des oiseaux ou des animaux. Ça ressemble vraiment à un début d'art aussi. D'accord, OK. Alors là, si par exemple je te parle de la période magdalénienne, Mhm. qu'est-ce qui t'appelle à aller voir maintenant? Moi, c'est vraiment moi, ce qui m'appelle à aller voir là, c'est vraiment la reliance au niveau énergétique et un lien qu'ils ont au-delà de. C'est Hélène qui disait ça, je crois, tout à l'heure. C'est plus que le subtil, c'est vraiment la connexion au grand tout. Mmh. Alors si tu veux aller voir ça, comment ça se Mhm. manifeste, tu peux peut-être aussi, demander si tu as autorisation d'observer leur corps, leurs chakras. Allez, je te laisse aller explorer. Mhm. Hélène? Du coup, alors c'est complexe à expliquer. Au début, j'ai vu son troisième œil. Il était posé, il était assis. Et j'ai vu son troisième œil, en fait, comme s'il pouvait diriger son troisième œil dans différentes dimensions, dans différentes temporalités, passé, futur. Et je vois comme s'il allait presque en intra-terre, enfin, en intra-terre. Du coup, c'est pas vraiment dans la terre, mais c'est comme s'il pouvait descendre dans les dimensions plus basses et plus hautes. Et qu'en fait, il se connectait à tout en même temps. Il prenait les informations. Il voyait ce qui était juste. Et derrière, il mettait comme une énorme bulle d'intention. Et derrière, en fait, je le voyais danser, faire des choses comme ça avec les mains, avec les bras, toucher la terre, toucher le ciel. Et en fait, c'est comme s'il envoyait ses informations et ses intentions aux dimensions où c'est juste, aux temporalités où c'est juste. Et que finalement, ils sont un peu là pour... ils relient toutes les dimensions, les temporalités. Et en fait, c'est un peu... ça peut être un petit peu ce qu'on appelle des fois des guides, en fait, pour nous, parce qu'ils peuvent nous envoyer des... C'est un peu ce que je vois, qu'ils peuvent nous envoyer, si on se prend nous, par exemple, ils peuvent nous envoyer des informations, des intentions, nous orienter, parce que du coup, vu qu'ils relient tout, ils savent. Bah Et, oui. et du coup, voilà, ils nous oriente, il nous guide. Et en fait, il fait vraiment ça avec son corps. Il bascule en avant, en arrière. Il danse avec les bras. Beaucoup de vibrations avec le sol. Et avec Comment le il est ciel. Pardon. pardon, comment il est son cœur là? Si tu Son cœur. Ouais, comment il est son cœur? Si tu te connectes à son cœur. En fait, je vois pas vraiment en fait de cœur. Enfin, c'est comme si c'était son corps, son cœur. Enfin, Ouais, c'est ça. Et ouais, tout est ouvert, tout c'est est un ça. tout. Ouais. Je vois pas de cœur comme nous, quoi. C'est tout. OK, Tout est lumineux, tout rayonne. voilà. C'est pas une seule partie de ton corps, c'est ton corps, Non, c'est ton être, ton cœur. ouais. D'où le fait qu'il puisse aller dans des espaces-temps aussi différents, c'est qu'il Mm, est entièrement son cœur, en fait. ouais. OK. Alors est-ce que c'est OK pour toi, Hélène? Ouais. Maintenant, tu vas aller voir, des enfants et tu vas aller voir comment ils sont accueillis, sur terre, à la naissance, à les premiers moments de vie. Tu peux aller voir ça par rapport à ces énergies de paix, d'harmonie, Mm. connexion avec le grand. Arnold, qu'as-tu? Alors moi, l'accent, il est vraiment mis, parce que là, je vois, les chakras, c'est comme s'ils étaient normaux, mais il y a une notion de récence dans le troisième œil et dans le couronne. Un peu comme on pourrait dire que certains là, sont en train de réveiller leur chakra de l'unité.
Il y a comme un réveil à ce niveau-là, au niveau du troisième œil et du couronne en même temps. Ou je ne sais pas si c'est le couronne qui entraîne le troisième œil. Il y a, il y a une notion à ce niveau-là de vraiment d'éveil de conscience. Ok. Donc, est-ce que avant cette période, le troisième œil et le couronne, par exemple, se manifestaient? Donc c'était un peu le début. Ça se manifestait, mais pas autant qu'à cette période-là. D'accord. Ça se manifestait, mais c'est comme si avant cette période-là, tu vois, c'était un peu tu. Parce que je vois que quand ça se manifeste, en fait, il y a des connexions de cœur à cœur qui se font au niveau de la nature avec les animaux. Et je vois que, comment dire, chakra couronne n'était pas naissant pour tout le monde au même moment. Tu n'avais pas cette reliance au grand tout. Et du coup, utiliser le cœur à cœur avec les animaux, c'est pas que c'était pas forcément bien vu, mais ils chassaient quand même avant. Ah oui. Fallait bien se nourrir, fallait bien se protéger. Et c'est comme Et toi, si, t'as quelle époque, là, Arnold, toi? alors sur quoi, La période quel- magdalénienne? Est-ce que tu parlais de se chasser, de chasser avant? moi j'ai un 18 000 là. Un Avant, 18 avant 000. Jésus? D'accord. Non, avant nous là. Ah oui, ok, d'accord. Donc à peu près moins 16 000 avant JC. Ouais, 16 000, quelque chose comme ça. C'est pas très Ok, loin, c'est pas exactement ça, mais d'accord. Donc c'est pour donner à peu près une période approximative, mais pour voir à quel point il y avait cette connexion déjà bien avant nous. hmm. Ok, excuse-moi, je t'ai coupé par rapport à ce que tu voulais dire. Non, mais voilà, c'était pas forcément intégré, si tu veux, cet éveil de conscience au sein des populations. C'est venu petit à petit. Là, je suis vraiment dans une ère où tout le monde en a un peu conscience, si tu veux. Ok. Euh, T'en as même ceux, je vois, qui sont peut-être un peu moins pratiquants, on dirait, pour une religion, là, par rapport à la connexion à la nature, etc., qui sont plus dans le côté pratique, vie concrète, quoi. Ouais, Ils ne nient pas du tout que c'est là, quoi. C'est juste que eux, ils ne c'est l'utilisent pas, mais c'est ils ça. ne nient pas que c'est là. Alors que la période d'avant, si tu veux, tu avais quand même une négation parce que pas tout le monde n'était connecté à ce point-là. Ok, très bien. Alors, est-ce que tu peux aller voir, parce que là, vous me parlez d'une période qui a l'air magnifique. Est-ce qu'il y Mm. avait du négatif? Est-ce qu'il y avait des êtres pas très jolis, pas très sympas durant cette période? Ou alors c'était vraiment des vibrations très globales, très générales? Est-ce que tu peux aller voir ça? Hélène? Du coup, moi, je me suis vraiment là connectée à... Enfin, j'ai vu une naissance, en fait. On m'a montré une naissance. Et déjà, il n'y a pas qu'un homme et une femme. Alors, il y avait quoi? Il y avait 4 personnes. Ouais, 4 personnes. En fait, il y a comme les parents et un homme et une femme j'arrive pas à trouver le mot, mais qui vient initier l'enfant, en fait. Enfin, qui est là pour accueillir l'enfant. Mais c'est pas une naissance comme nous, on l'entend. C'est pas une sage-femme qui est là pour aider à faire sortir. En fait, l'enfant, je le vois sortir du ventre et du cœur, mais comme ça, enfin, c'est pas un accouchement avec. Enfin, c'est brutal quand même l'accouchement pour nous sur Terre. Et là, c'est vraiment quelque chose qui se fait tout seul, en fait. L'enfant, il sort tout seul parce qu'en fait, c'est le moment
et l'enfant est OK, est super OK, et les parents aussi, et tout le monde est C'est en il y a harmonie. que de la joie, c'est en harmonie. Et je vois l'enfant qui... Il n'y a pas de pleurs de début, il n'y a pas de... Enfin, c'est que de l'amour, c'est un rayon d'amour, et c'est que de l'amour autour. Et ils sont dans la nature, ça se fait dans la nature, dehors, Ouais. dans un espace un petit peu protégé, je vois quand même, hein, c'est pas en plein milieu, voilà, enfin, c'est dans un petit coin de nature. Et un endroit où il va y avoir tous les éléments. Et donc je vois qu'il y avait un feu, il y avait une danse en fait, au moment où l'enfant arrive, il y a une danse pour l'accompagner. Et en fait, l'enfant il est reconnecté parce qu'il l'était déjà, enfin c'est pas qu'on le connecte, c'est qu'on le reconnecte pour vraiment, marquer l'arrivée dans la matière, on va dire, à tous les éléments et à certains animaux. Un petit peu comme des animaux totems, on pourrait dire, Trop bien. mais il y en a plusieurs, hein, c'est pas juste un. Et en fait, je vois qu'on connecte son cœur, à des éléments. Alors, on met un petit peu d'eau sur lui, donc il y a le côté dans la matière, mais il y a aussi le côté subtil où je vois, en fait, avec les mains et le troisième œil où, en fait, ils font, connecter l'esprit de l'élément au cœur et au corps, du coup, de l'enfant. Et c'est trop beau, en fait, ça fait comme une danse, et ça fait, même au niveau visuel, en fait, c'est magnifique. Et ouais, donc avec tous les éléments, les animaux, et là, je vois qu'en fait, ça le fait, monter en puissance. Déjà qu'il était hyper rayonnant, ça le fait monter en puissance, et c'est comme si son chakra couronne, il explosait, quoi. C'était, Aucune limite. ouais, c'est vraiment ça. Génial. Et en fait, j'avais le mot, vénérer, en fait, vraiment, enfin, il y a un côté, cet enfant et cette femme aussi, du coup, ils sont vénérés parce Oui, que ce qu'ils vénérer la vie. font, voilà, c'est ça, c'est on donne la vie, c'est la vie qui a, et en fait, ils sont vénérés, vraiment. C'est vraiment, Super, merci Hélène. Alors, je vais passer à Arnold et puis après, je vais vous faire aller voir autre chose pour tous les deux. Arnold, quel Moi, est tes je gros vois pas du... méchants? Non, je vois pas du tout de gros méchants. Moi, je vois que c'est juste la terre, quoi. La Ok, terre, les animaux autour, je vois rien du tout. ok, bon bah super. Rien du tout. Période paradisiaque. mmh. Alors, Ah, vraiment, là, ah, oui. mm. Alors justement, petite question. Est-ce qu'on aurait la chance de revenir à une période comme ça dans ces prochains temps? Vu qu'on est dans une nouvelle ère qui arrive, qu'on a quand même des facultés qui augmentent énormément pour tous, et sachant qu'on n'est pas dans le même contexte non plus, qu'on est beaucoup plus nombreux. Oui, Hélène? Moi, ça me dit, en partie, hem, où c'est comme si, en fait, dans une temporalité où que nous, là, on va connaître, on n'allait pas revenir à ça. En tout cas, moi, là, c'est ce que ça me dit. Mais que par contre, c'est comme si certaines personnes allaient pouvoir se rapprocher de ces capacités-là, de s'expandre en termes d'énergie, de capacité, de connexion. Et du coup, c'est comme s'il y a des personnes qui allaient pouvoir, je vois comme quelqu'un qui touche du bout du doigt. Enfin, c'est comme si, on allait pouvoir s'en rapprocher vraiment, mais pour l'instant, en tout cas, j'ai pas l'impression que dans les dizaines, voire, centaines d'années à venir, Ouais, Arnold, il a l'air de confirmer. Alors, je vais juste te demander, Hélène, d'aller voir une personne qui tenterait de se rapprocher du bout du doigt de ses facultés dans notre période actuelle
et de voir comment ça se manifesterait dans la matière au vu de notre situation actuelle, de notre société actuelle. Qu'est-ce que cette personne pourrait en faire concrètement? Merci. Arnold? Non, bah moi, c'est comme Hélène, j'avais un nom par rapport revenir à une période comme ça. Et rien que la notion technologique, si tu veux, ça vibre pas. Et puis, il y a une notion de découverte de quelque chose. Tu vois, c'est comme si, en fait, pour revivre une période comme ça, il faudrait réavoir une vraie découverte, enfin, une vraie. Là, je vois vraiment que c'est comme si, à ce moment-là, c'était vraiment l'être humain comme nous on est, si tu veux. Ouais. Et avec la découverte de capacités, mais sans la technologie. Hmm. Bah oui. Et pas avoir, tu vois, avoir une science où ils mettent des noms dessus. Non, c'est juste de l'expérimentation, c'est juste de la magie, tu vois. Et c'est merveilleux parce que là, tu as l'impression d'être enfant et d'avoir reçu un cadeau. Et pour revivre une période comme ça où tu as l'impression de vraiment, parce que là, on dit que c'est une montée vibratoire, tu vois, au niveau de la planète, mais ça n'a rien à voir avec ce que eux ont vécu à cette époque-là, où ils ont l'impression, tu vois, le mot qui me vient, c'est d'être des dieux bienveillants. C'est comme s'ils avaient pris conscience vraiment à ce moment-là d'une supériorité par rapport à la nature et à l'animal, mais d'une Mais d'utiliser ses supé- facultés. c'est en fait c'est supériorité, mais dans le sens, enfin, tu sais, le vieux sage qui est supérieur de par son grade, de par sa hiérarchie, Ouais. mais vraiment dans la bienveillance. Il y a un mot pour ça qui me vient pas du tout là. Je sais pas comment. Euh, le sage, le neutre, tu vois. Enfin, c'est comme si c'était détaché de l'animal à ce moment-là, mais en s'y rattachant. Et en s'y rattachant, en prenant conscience de cette capacité à se rattacher aux animaux, à la nature, au grand tout, avoir des visions du futur, de savoir comment utiliser les choses. Enfin, euh, ça te met dans une position où Oui, c'est pas que tu es redevable. oui, t'es pas dans la prise de Non, pouvoir, mais tu es dans c'est, l'équilibre. Tu te sers de tes facultés, de tes plans supérieurs pour servir toutes les dimensions. ouais, il y a un mot pour ça, je sais pas, il me vient pas du tout. Euh, une responsabilité. Ah, Ok, d'accord. Tu te sens, enfin, tu te mets dans une position de responsable, en tout cas, de l'être vivant. voilà, il est responsable de lui-même et responsable des autres, responsable de l'ensemble de la planète parce que lui a acquis cette conscience en fait, Ok, que les autres êtres n'ont pas l'air d'avoir autour d'eux. Et vu que lui a débloqué cette conscience, il se sent responsable en fait de disperser cette bienveillance justement à l'ensemble de son environnement. ok, D'où le fait que Hélène, tu vois, disait qu'ils pouvaient enseigner, ils étaient des guides, mais parce que tu as vraiment cette notion de responsabilité qui arrive. ok, d'accord, très bien. Ok. Donc, si tu fais le parallèle justement avec ces vibrations, alors moi, ce qui me vient, c'est aussi la loi de consentir, la loi du libre arbitre aussi. En lien avec toutes ces facultés, est-ce que tu vois que on pourrait faire un minimum de parallèle ou de transfert à notre époque de maintenant pour utiliser au mieux cet apprentissage énergétique de cette période de façon à quand même évoluer, faire évoluer l'humanité? Qu'est-ce que tu pourrais aller creuser un peu ce sujet, s'il te plaît? Merci. Hélène, qu'as-tu? Alors en premier, ça m'a parlé de chaman, Ouais, dans le sens où le chaman, il se rapproche quand même dans sa connexion aux éléments, aux esprits, aux différents mondes. Enfin, donc il y a quand même ce côté, même si ça va pas aussi loin que ce peuple-là, ça se rapproche un petit peu quand même. Et après, j'ai l'impression qu'il n'y a pas que les chamans qui pourront, mais ça m'a renvoyé en tout cas là au chaman maintenant. Là tout de suite, on va dire que c'est les chamans qui se rapprocheraient le plus de ce qu'on montre. Et en fait, ça montre que c'est comme s'il y a des petites communautés qui pourraient quand même se mettre en place, pas cette année, pas l'année prochaine, mais dans les années qui viennent, qu'il y a quand même
on pourra pas rapprocher complètement cette planète-là parce on sera pas tout seul, cette seule communauté comme ça sur Terre. Mais qu'il y a quand même des communautés qui pourront être en communion avec la nature et que ces personnes-là, elles pourront, amener un regard différent sur, la nature, sur la terre, sur le vivant et sur les enfants. Tu as montré beaucoup les enfants et leur mettre une autre place finalement en fait, que ce qu'on Ouais. peut avoir maintenant et il y avait aussi le côté guérison qui revenait beaucoup, que c'est des personnes qui pourront, justement guider un petit peu et aider, ceux qui veulent se reconnecter à ça et se nettoyer un petit peu de ce qu'on peut avoir de négatif ici, même si on pourra pas tout enlever et se rapprocher un peu plus, en fait, de ça et donc je vois que c'est une personne un petit peu, ça peut être des personnes qui arrivent en premier à se reconnecter à ça, parce qu'après il peut y en avoir d'autres qui seront un peu centrales au début et qui vont un peu, guider, accompagner à se reconnecter, au vivant et heu et aux différents mondes aussi et qui pourront surtout élever la terre et les enfants, en fait. Élever en vibration parce que ce que ça montre, c'est que plus il y aura de personnes comme ça et plus il y aura d'enfants qui tout de suite, seront, encore plus haut vibratoirement, pour nous en tout cas sur terre le plus haut qu'on puisse et que du coup, ça va quand même aider Bah oui, à à élever élever les consciences, les consciences, à élever et à ramener un peu plus de positif, c'est ça. et de respect de la nature et d'harmonie avec la terre et de conscience de notre place sur terre, en fait. OK, super, merci Hélène. Arnold? Alors enfin, moi du coup, il y a la même, tu m'as demandé pour rapatrier les connaissances un peu de ce qu'ils avaient. Ouais, Il y avait la même notion de chamanisme qui venait, comme Hélène et par contre, ce qu'elle m'a montré aussi, c'est que, il y avait besoin d'être, seule, en fait, aussi. Elle pratiquait seule, là, je me suis présenté devant elle parce qu'elle m'a vu, en fait, elle a mis cette espèce de météorite là et puis, bah, je suis apparu à ce moment-là. Ça se trouve, c'est un bout de métal que j'ai dans ma poche, tu vois? Et par contre, elle m'a bien montré qu'elle était seule quand elle le faisait et c'était, important de se retrouver en fait, c'est une sorte de méditation mais que c'est vraiment quelque chose que tu fais seul. C'est pas quelque chose où tu es accompagné, c'est une vraie méditation profonde. Alors elle, elle le faisait en transe devant un feu, tu vois? C'était sa méthode de méditation. Heu, Tu pourrais sans doute le faire d'autres manières, mais elle insiste sur le fait d'être seule et puis, ceux qui sont à côté sont pas du tout à côté, hein, elle s'est éloignée de quelques kilomètres. alors pourquoi elle insiste sur le fait d'être seule? Déjà pour pas être dérangée et Que leur elle me dit que en fait la réponse tu la trouves que en toi et pas du tout à l'extérieur. mmh mh. La réponse à cette vraie reconnexion profonde énergétique, c'est comme si tu touchais ton être divin, en fait. D'accord. Et du coup, tu le fais vraiment, par contre, de façon profonde et entière quand tu es seul. Elle me parle vraiment d'exil, quoi. Ouais, c'est ça, pour pas aussi peut-être que tu fusionnes avec, les corps et les énergies des autres. C'est Hélène, c'est ce que tu Ouais, avais? ouais. C'est ce que j'avais, en fait. Je voyais que s'il y avait des personnes autour, en fait, elle allait aussi se connecter à elle, inconsciemment. Enfin, en fait, ça allait Bah oui. forcément, et du coup, elle pourrait pas, en fait, avoir profonde méditation, ce profond ancrage et cette profonde reconnexion. Mmh. C'est ça et puis vu que leur enveloppe énergétique devait faire des kilomètres, vu ce que vous décrivez, fallait aller loin. OK, super, merci énormément. Alors, je vais vous demander un dernier petit message de fin par rapport à ce sujet-là, la période magdalénienne. Ici et maintenant, ce que l'on a besoin de savoir, ce qui est juste et positif pour notre évolution.
à nous trois et à tous ceux qui nous regarderont. Hélène? Moi, j'ai en conseil, en fait, pour nous, c'est déjà se reconnecter à notre grand tout à nous. Retrouver notre grand tout à nous. Donc, qu'est-ce que tu appelles notre grand tout à nous? Moi, ça me parle, mais Du coup, c'est déjà notre essence divine, nos vibrations, qui on est au plus profond, en fait, et se reconnecter à tous les plans aussi où on est connecté à la base, en fait. Et c'est se reconnecter à sa propre lumière et ensuite pouvoir aller se reconnecter à la lumière à laquelle on est connecté en haut. C'est ça que je vois. Je vois que ça monte, en fait. C'est difficilement descriptible, en fait. Difficile de trouver les mots. Ouais, de ce qu'on connaît en termes de mots. Je parle vraiment de l'essence divine et de notre connexion à la source, en fait, et à la terre. ouais. Et de La... conscience de notre grand tout à nous, de notre pouvoir à nous, intérieur, pour nous, et de notre place, en fait, entre la terre et le ciel. Bah oui, pour former un grand tout en harmonie. Je pense que j'arriverai difficilement à trouver d'autres mots. Ok, super, merci Hélène. Arnold, qu'as-tu comme message de fin? Elle vient de me mettre une petite claque là. Là, il y a des fois, ça paraît tellement évident. Elle m'a montré qu'en fait, un acte responsable, c'est une belle leçon qu'elle m'a donnée ce soir. Un acte responsable, ça part du cœur. En fait, un acte responsable, c'est pas lié à l'extérieur. C'est lié qu'à ta propre personne. Et que les actes responsables, c'est ceux que tu fais avec le cœur. T'as pas besoin, tu vois, de te justifier ou de montrer que tu tries tes déchets, etc. Enfin, tu vois, pour nous, ce qu'on pourrait appeler être responsable écologiquement. Non, c'est parce que tu fais avec le cœur. Et vu qu'on te met les règles, en fait, tout le temps de l'autre côté, bah, tu perds cette notion de responsabilité dans ce que tu fais. Parce que tu suis des instructions. Mm. Et quand tu suis des instructions, tu ne fais pas les choses avec la responsabilité du cœur. Mm. Et il faut remettre les choses au bon endroit. Il faut les reprendre dans l'autre sens. La responsabilité part de ton cœur. Elle part pas de l'extérieur. Tu n'es pas responsable vis-à-vis de, de ton environnement qui te met des règles à respecter. Et puis qui te font C'est culpabiliser et puis que tu n'es pas à la hauteur de... Voilà, c'est ça. En fait, l'acte responsable, c'est vraiment celui qui va partir de ton cœur, quoi. C'est C'est là ça. où Et tu puis de seras aligné avec les choses et vraiment respectueux de ce qui t'entoure. c'est ça, C'est pas parce en que c'est suivant, fait par ouais, le cœur. c'est ça. Et Ok. tu vois, ça paraît tellement évident en fait quand on le redit, mais en fait, là maintenant qu'elle me l'a mis sous le nez, je me dis bah oui, Ah, et puis c'est c'est quand tu dis ça dans cette société actuelle, c'est ah ben non mais c'est égoïste de penser à soi. Mhm. Alors qu'en Mm. fait c'est tellement si pertinent et aligné de faire les choses en son cœur pour ancrer son importance et pour être uni avec le grand tout parce que c'est là où tu œuvres le plus avec le collectif aussi, hein. C'est ça, mais par respect en fait envers le grand tout et par respect envers toi. C'est ça. Mais en t'honorant toi, tu honores aussi le grand tout. Et ce que voyait Hélène par rapport à l'accueil d'un bébé, par exemple, tu honores la vie, donc tu te responsabilises par rapport à la vie. C'est ça. Bon, oh, j'ai dû vivre dans cette période, ça me parle, moi, pour créer ce nouveau monde. Bon, allez. Merci énormément à vous deux pour cette belle enquête. Merci également à tous les spectateurs qui auront regardé cette vidéo. Un grand, grand merci à vous de nous suivre sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre vos beaux commentaires.
Et puis à partager vos connaissances si vous en avez sur le sujet. Nous sommes preneurs pour enrichir tout le temps ce que l'on sait, pour remettre en question également ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas. Merci beaucoup pour tout. Et merci encore à vous deux. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée à vous toutes et à vous tous. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.